This is CUTV. What you gonna do with your treasure chest and your eyes are blue? You're a satin doll. Who you gonna call with your boom boom? I'm ready to fall. Tell the truth. What you gonna do? Turn me upside down. Shoot dirty poop. You're a movie queen. I'm on my team with your boom boom boom. I'm ready to scream. Hit me like lightning. The bell started chiming. Walk that walk for me. Bum bum bumpity rhyme for me. Boom boom yeah, hoochie coo. I'm gonna go down in your berry wine, so sweet to drown. You're an angel cake. Who you gonna taste with your wham bam bam? I'm ready to say, hit me like lightning. The heat starts to rising. Walk that walk for me. Bum bum bumpity rhyme for me. Come on, baby. Walk that walk for me. Bum bum bumpity rhyme for me. Come on, walk that walk. What you gonna do with your treasure chest and your eyes are blue? You're a satin doll. Who you gonna call with your boom boom? Boom boom, yeah! Walk that walk for me. Bum bum bumpity rhyme for me. Baby, baby. Walk that walk for me. Bum bum bumpity rhyme for me. Je suis Paul Bélin, je suis représentant pour l'Alliance internationale des employés de scène et de cinéma du Canada et des États-Unis. En quoi ça consiste, au juste? L'Alliance internationale est, à l'heure actuelle et depuis sa fondation en 1893, le plus important syndicat de métier dans les domaines non artistiques, du cinéma, de la scène et du spectacle en général à travers l'Amérique du Nord. L'Alliance internationale regroupe aujourd'hui plus de 80 000 membres répartis dans à peu près 900 sections locales à travers le Canada et les États-Unis. L'Alliance est un syndicat qui est affilié aux États-Unis à la Fédération américaine du travail, au Canada, au Congrès du travail du Canada et au Québec à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. On connaît généralement l'Alliance sous le nom de, sous ses initiales anglaises qui sont IATSE ou IATSE comme ça se prononce souvent, qu'on appelle entre nous l'Alliance internationale ou l'Alliance.
Quel genre de spectacle vous... Nos membres travaillent à l'ensemble des métiers techniques et d'arrière-scène, que ce soit dans la projection de cinéma, que ce soit dans les occupations proprement techniques d'ingénieurs de son, d'éclairagistes, etc., tant dans la production de cinéma que dans la production de spectacles devant public, là, comme on dit, du spectacle live. OK. Qui peut travailler pour vous? Est-ce qu'on doit absolument avoir de l'expérience ou quel genre d'employé vous recherchez? Alors, toutes les personnes qui pratiquent les métiers techniques, les métiers de personnel de soutien rattachés au spectacle ou au cinéma, dans la production comme dans la distribution, sont bienvenus dans l'Alliance et dans ses locaux. C'est aussi simple que ça. Les modalités d'admission peuvent varier selon les sections locales. Les sections locales étant des unités qui sont formées dans des villes, des régions et qui s'occupent de certains métiers. Mais l'ensemble des personnes qui travaillent dans cette industrie-là sont les bienvenus chez nous. Donc, quelqu'un qui n'a pas, mettons, étudié dans ce domaine-là ou qui est vraiment intéressé, attiré par ce domaine-là, peut se rendre à faire partie de votre association, puis être le bienvenu, apprendre, comme on dit, apprendre sur le tas? La réalité de l'industrie en général est que les jours où on pouvait apprendre sur le tas sont terminés. Je pense qu'il est absolument criminel si quelqu'un, en quelque part, laisse à croire à des jeunes qu'il est possible de partir puis de se monter une carrière où on va pouvoir durer quelques années dans ces métiers-là sans avoir une solide formation de base. Ce qui arrive dans l'industrie du spectacle et ce qui arrive à l'ensemble des industries, on a une technologie de plus en plus poussée. Les employeurs exigent une productivité de plus en plus accrue. Alors, il est absolument essentiel que les gens aient une excellente formation de base avant de se présenter sur le marché du travail. C'est évident qu'une fois sur le marché du travail, on recommence pratiquement sur le tas, mais c'est là que les connaissances qu'on a acquises dans l'éducation formelle deviennent vitales et s'intègrent au processus de travail. Également, il faut qu'on comprenne que l'industrie étant de plus en plus finalement, on ne parle plus d'une industrie de spectacle ou d'une industrie de la danse ou d'une industrie du théâtre. On parle maintenant d'une industrie intégrée qui s'appelle, comme diraient les Anglais, le publishing. Il va y avoir une industrie qui collecte des droits d'auteur de plusieurs médias. Et pour les techniciens et les techniciennes, il faut qu'ils s'attendent à travailler une journée dans le cinéma, une journée dans le théâtre, la journée d'après sur une tournée de rock'n'roll, et ainsi de suite. Alors, il est absolument essentiel de pouvoir être polyvalent, tout en étant suffisamment spécialisé pour accomplir des travaux techniques très exigeants. D'où l'importance de la formation de base. Donc, pour vous, la formation de base, ça serait quoi? Au niveau collégial, universitaire, est-ce que vous avez des... Il y a actuellement de multiples portes d'entrée dans les métiers. C'est à chacun puis à chacune de voir quelle filière lui convient le mieux. Les gens peuvent en général, partout où ils sont, entrer en contact avec nos différents bureaux. Et puis les personnes qui sont là se font sûrement un plaisir d'orienter les gens puis de présenter leurs expériences avec différents cours. Il y a énormément de filières différentes. Il faut vraiment faire du shopping agressif, je dirais, pour une jeune personne qui se présente sur le marché de l'école. Et puis, ça fera certainement plaisir à nos gens de les aider à se trouver le cours qui leur convient. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Depuis le début de ce siècle, nous
ignition du moteur fort à explosion, puis de l'avion à réaction. Mais de toutes les émotions, c'est sans doute la bombe à neutrons qui nous laissa le plus baba au cours du célèbre Hiroshima. Mais 1990 devrait nous laisser tous pantois, devrait nous laisser tous gaga. Il y a les missiles patriotes dirigés par ordinateur, Sony, Fuji et Macintosh se culbutent dans les airs, le roche, la guerre technologique fait rage. C'est un super média carnage, attention voilà les avions qui tirent, c'est l'heure de l'émission. 1990, c'est l'heure de la médiatisation. 1990, c'est l'heure de la conscientisation. Du sport, du jogging et de la cigarette, la preuve en est nos beaux soldats américains qui sont là-bas, bronzés à la vitamine D, nourris aux fibres équilibrées. Les morts qui seront faits là-bas seront en bonne santé, je crois. Les impôts du contribuable n'ont pas été payés en vain. La preuve en est, il est possible de ne jamais rater sa cible. Si on connaît le vidéo, si on se pratique le coco, bientôt disponible, bientôt Koei-Tirac en Nintendo. En 1990, c'est l'ère de la socialisation. En 1990, c'est la démocratisation. J'en étais à ces réflexions quand tout à coup je me sens con, assis par terre dans le salon. Je ne fous rien, je suis un con. Heureusement que ma copine a soudain l'idée de génie de me toucher le porte-avions. Vite fait je lui sors mon canon. Ça va chauffer, oui mon amour, je pointe mon radar à ion. Vraiment ta sortie de secours, je vais larguer mes bombes, attention. En 1990, j'ai mis ma participation. En 1990, j'étais dans la coalition. En 1990, en 1990. Chanson. Aujourd'hui, c'est Louis Palaquin de la compagnie YMX. Alors Louis, peut-être tu pourrais nous parler juste un petit peu de qu'est-ce que c'est YMX? Qu'est-ce que c'est YMX? C'est une nouvelle compagnie qui a été fondée il y a à peu près 6 mois de ça par un gars qui s'appelle Michel Gratton, qui était producteur de spectacle, qui est toujours producteur de spectacle. Ça s'appelait Contour, sa compagnie. Puis moi, qui avais travaillé dans plein de compagnies de disques, qui était le spécialiste
en la matière. On a décidé de joindre, de s'unir ensemble pour essayer d'établir un lien qui n'existe pas souvent, dans la plupart des cas, entre la compagnie de disques et la compagnie de spectacle. C'est deux choses qui sont bien gros, comment je dirais, interdépendantes les unes des autres. Si tu vends des disques, il y a de la demande pour les spectacles. Si tu vends des spectacles, il y a de la demande pour les disques. Ça fait qu'on s'est dit, si on met ça ensemble, on va pouvoir vendre plus de disques, plus de spectacles. Alors voilà, c'est ça l'idée, puis c'est ça la compagnie. Alors, tes responsabilités à YMX, c'est quoi au juste? Ben moi, je m'occupe du département disque en tant que tel. Okay. Voilà. Il y a toujours le département qui a des spectacles qui existent, qui est Michel Graton. Ah oui. Puis comment est-ce qu'on fait pour se rendre, faire un cheminement, avoir sa propre compagnie ou fonder avoir l'idée d'une compagnie? Comment on fait? C'est un long cheminement en ce qui me concerne. Je dirais pas qu'il y a de recette magique. Moi, j'ai commencé par être musicien comme plusieurs personnes dans cette industrie-là. J'ai joué de la musique pendant plusieurs années. Par la suite, j'ai travaillé dans un magasin de disques qui s'appelait A&A au coin de Guy et Sainte-Catherine, qui n'existe plus aujourd'hui. Ensuite de ça, Polygram dans l'entrepôt à compter des disques. Pendant 1 an, j'ai fait ça, compter des disques. Puis c'était épouvantable. Je rêvais la nuit que je comptais des disques. C'est vrai, ça. Je rêvais de la nuit, j'en rêvais. C'est comme 5 disques. J'ai fait ça pendant 1 an, puis ensuite, ils cherchaient, chez MCA, ils cherchaient quelqu'un, un représentant en magasin, pour aller monter des étalages, tout ça. De MCA, j'ai trouvé une job chez Capitol, qui eux cherchaient un représentant pour les radios, les journaux, puis la télévision. Puis de fil en aiguille de chez Capitol, où est-ce que j'ai commencé à travailler aussi. Essentiellement, c'était le produit international qu'on travaillait là. Puis c'est ce qui commençait justement à m'agacer. Ça faisait 3 ou 4 ans que j'étais chez Capitol. Puis pas que j'aime pas le produit international, au contraire, c'est encore ce que j'écoute le plus chez moi. Mais sortir des disques d'un artiste que tu rencontres une fois 5 minutes, qui est à Los Angeles ou à New York, tu le rencontres une fois à Montréal pour lui serrer la main, puis je me sentais trop loin du projet en tant que tel. Puis c'était vraiment un boulot de... Je dirais, j'aurais fait de la promo pour une compagnie de pain ou de beurre, de souliers, ça aurait été la même chose. C'était vraiment vendre un produit avec la mise en marché, tout ça. Je suis conscient que c'est super important puis qu'il faut le faire. C'est juste que quand tu fais uniquement ça, puis qu'à la base, tu es rentré là-dedans parce que tu es un musicien, mais tu commences à te sentir loin du trip de ce que c'est qu'être dans ce milieu-là. Donc, c'est là que j'ai lâché le boulot chez Capitol parce qu'il y avait un groupe aussi en lequel je croyais, avec qui j'étais copain, puis que j'ai commencé à leur booker des spectacles, puis travailler pour eux autres. C'est que je suis devenu gérant d'artistes comme ça. Puis, avec le salaire que je faisais chez Capitol, qui était un très bon salaire à l'époque, j'avais réussi à mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir partir de mes propres ailes. Alors, tu crois vraiment dans l'approche personnelle avec l'artiste? Ça fait un meilleur produit comme ça? Ben, moi, c'est mon trip, c'est juste ça, je pense. Il y en a qui aiment ça. C'est peut-être plus de problèmes aussi, dans un sens, mais moi, ce que j'aime, c'est participer à un projet artistique au tout début, à partir de la création jusqu'à la fin, qui est la mise en marché. Puis, au lieu de me concentrer juste sur un petit aspect de ce que c'est faire de la musique, ben, je fais tout du début jusqu'à la fin, ou je participe du moins à tout. Alors, c'est plus gratifiant pour moi. Quand ça finit par marcher à la fin, mais tu te dis, wow, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, puis voilà le résultat. Puis c'est lesquels les artistes qui sont sous vos ailes? Sous mes ailes, ben là, c'est tout nouveau. J'ai commencé avec un groupe qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui s'appelle SOS Cargo, qui sont des gars de la Rive-Sud, un groupe rock qui joue essentiellement dans les clubs. C'est vraiment un groupe de clubs, quoi qu'ils font leur propre matériel aussi. Ensuite, quelques mois après, il y a un autre groupe qui venait me voir qui s'appelle Roadlock, qui est assez connu aujourd'hui. Eux, je les ai rencontrés parce que 2 des membres, j'allais à l'école avec eux autres au secondaire, puis à Québec. Puis ils ont su que j'avais laissé mon boulot, puis de fil en aiguille, ils sont venus me voir. Puis depuis peu, je travaille avec un artiste qui s'appelle André Lambert, qui est pas très connu, qui est pas du tout connu du public, mais qui est très connu dans le milieu artistique, parce qu'il a joué du saxophone pour Diane Dufresne, Claude Dubois, Robert Charlebois,
Patricia Cass-Patrigo. Il a joué du saxophone à peu près pour toute la francophonie au complet. Puis il sort son premier album instrumental le mois prochain. Puis c'est vrai, depuis la semaine passée, je travaille aussi avec un nouvel artiste qui s'appelle un gars qui s'appelle Groovy Aardvark, je sais pas si tu connais. Voilà, on sort leur album dans 3 semaines de ça, ici, au Canada. Ouais.
Lover, don't turn your head, just let me walk away. I thought I might have to say you're asking the wrong guy. She wonders how, thinks she knows now. She'll be right, they'll always go by the by. There's nothing okay with you, there's nothing okay with me. Is anything happening to have to go to sea? He wonders why the indigo guy, he'll be right, they always go by the by. De son endroit préféré, elle vient juste de rentrer pour poudrer son joli nez sur la plateforme blanche. Tout doucement elle se penche, retenant ses longs cheveux de tomber devant ses yeux. Il y a des filles comme ça qui ne s'arrêteront pas. Il y a rien à faire, c'est l'enfer, rien à faire, elle exagère. Qui est mort de cookies, qui aimait trop la couleur rouge ou jaune. Si tranquille, dit-elle à Marie-Lucille, qui allait dans toute serrée, elle est vraiment trop crispée. Je me demande ce qu'elle a pris, encore de la cochonnerie. Heureusement que j'ai des amis, eux au moins ils m'ont compris. Oh, y a des filles comme ça, qui ne s'arrêteront pas. Y'a rien à faire, c'est l'enfer, rien à faire, elle exagère. Qui est mort de cookies, qui aimait trop la couleur rouge ou jaune. Quand elle rit, elle ressemble à un cookie, tout plein de
sucre candy dans son joli nez petit. Serait sa poudre de riz qui lui donne ce teint fleuri, blanc comme la porcelaine, froid comme un œil de murène. Et ça n'en finirait plus si elle ne devait rentrer. Elle s'engage dans la rue, une auto de la frapper. Au sur le sol ça éclate, mais le sang pisse écarlate. Et bon sang qu'elle s'éclate, et bon sang qu'elle s'éclate. Y'a des filles comme ça qui ne s'arrêteront pas. Y'a rien à faire, c'est l'enfer, rien à faire, elle exagère. Qui est mort de cookie, qui aimait trop la couleur rouge ou jaune. Rouge ou jaune, rouge ou jaune, rouge ou jaune, rouge ou jaune, 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 jaune. Le programmateur à CETV, je suis toi. Je sais pas lequel faire. Merci au bénévole. OK. Alors, j'aimerais remercier les bénévoles. Thanks, guys, for all your work. We really appreciate it. Can someone join us, please? What is Action! Hey, come here! Hey, can someone sign this, please? What is it? Hey, lady, I just delivered them! Can I have a pen, please? All right, let's go. Porta pack. Handle with care. Cut.
Action! Sorry, guys. You're just getting in the Action! Hey, come on! Can someone sign for this, please? What is it? Hey, lady, I just delivered them.